Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le trade que j'ai pris donc sur l'or, excusez-moi. Un trade où j'ai pas respecté ma stratégie, voilà, tout simplement, hein, je suis responsable de mes choix à un moment donné. Donc voilà, on va voir le trade que j'ai pris qui est venu me SL directement, hein, donc tout simplement, pas de respect de stratégie, gambling égale perte, tout simplement. Voilà la leçon d'aujourd'hui. On va voir un peu pourquoi j'ai pris ce trade, etc. D'accord. Tac, 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 on est où? Ok. Donc on a commencé par le daily, d'accord, on a pris cette liquidité. Maintenant, on a laissé des equals, d'accord, c'est-à-dire ces equals. Donc honnêtement, en plus, ce sont des equals session asiatique, d'accord. Donc bon, je m'attendais que ça soit un aimant, d'accord, je m'attendais potentiellement des plus bas, mais je m'attendais à ce qu'on fasse quand même des plus hauts, qu'on aille chercher un peu plus haut la liquidité, surtout qu'on a de la fair value gap juste là, d'accord. Bon, peut-être qu'elle est un peu haute, surtout qu'on a FOMC jeudi, je crois, ou demain. Jeudi. Donc on a FOMC jeudi. Donc on va voir comment ça se passe. Donc voilà, on est en daily juste ici, d'accord. Donc je vais noter cette liquidité. On a déjà pris cette liquidité, on est venu chercher. On va sur le 4 heures. Donc on identifie une structure clairement haussière, d'accord. Voilà. Et donc on venait de prendre ces deux liquidités. Voilà, donc on venait de prendre cette liquidité en daily et celle-là. On réagit sur un order block juste ici, d'accord. Rien de fou, rien de particulier. Voilà. Et voilà, oui, c'est exactement ça. Je m'attendais à ce qu'on vienne chercher, vous voyez, cette zone ici de fair value gap avec cet order block. Donc, dans cette ligne rouge, tout simplement. Maintenant, on venait de prendre cette liquidité en daily et on réagissait. Donc, cette mèche ici, elle venait de prendre la liquidité et on réagit sur, vous voyez ici, on a un breaker block en 30 minutes, d'accord. On a une fair value gap inversée juste là, ok. Et on a le breaker, donc c'est déjà bien. On a notre order block en 30 minutes qui est là. On a un petit MVG ici. Donc voilà, donc ici, je m'attendais clairement à, voilà, ici, à ce qu'on aille chercher des plus hauts. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est pas en soi la vision, c'est le fait que j'ai pas respecté ma stratégie. Pourquoi j'ai pas respecté ma stratégie? Parce qu'ici on est sur le 3 minutes et que je n'ai pas de choche, je n'ai pas de prise de liquidité claire. D'accord? Il aurait fallu que vraiment j'attende. Ici, j'avais pas raison de prendre un SL parce que si j'avais attendu mon schéma, comme j'ai l'habitude d'attendre, une prise de liquidité, d'accord, ici comme ça, et on part. D'accord? Voilà, donc j'ai pris ce trade. J'ai pris ce trade et je vais vous dire pourquoi j'ai pris ce trade. Tout simplement parce que j'étais sur un autre Telegram de trading, d'accord. Et j'attendais un trade, voilà, mes émotions, j'attendais un trade depuis le début, d'accord. Il était 10h, vous voyez, retournement de marché à 10h. Et j'attendais un trade et j'ai vu sur un Telegram quelqu'un qui a dit buy le marché, d'accord. Sur un autre Telegram d'un mec connu qui fait du trading, qui est très fort, d'accord. Maintenant, je prends jamais les signaux. C'était pas en mode j'ai pris un signal. C'est vraiment, même moi, j'avais la vision que le marché allait monter là parce que j'avais vu toutes les confluences. J'ai été vraiment pris par mes émotions et j'ai fait n'importe quoi. Je me suis dit, ok, je vais prendre le trade et on va voir. Sauf que le trade ne respecte pas ma stratégie, d'accord? Donc voilà. Donc au final, je me fais sortir et le trade à prendre, bien évidemment, il était à l'inverse, d'accord? En ce moment, j'ai du mal à être dans le bon sens du marché, d'accord? Bon, je dis ça, ça fait 3-4 trades, d'accord? Ici, on a, excusez-moi, un shosh. Et ici, vous avez votre prise de liquidité sur la ligne rouge, ici, d'accord? Donc voilà, donc vous avez votre shosh, vous avez votre truc. Ici, on revient sur le breaker. Alors, quand c'est comme ça, les gars, d'accord? Donc, quand c'est comme ça, là, vous voyez que ce breaker, en 3 minutes, d'accord? C'est la dernière bougie. Il n'est pas, comment dire? Il va pas passer. Pourquoi? Parce qu'en haut, vous avez beaucoup de fair value gap. Vous avez regardez l'écart qui est entre votre breaker block et l'order block. Vous avez de la fair value gap entre, vous avez une accumulation ici. Le mieux quand c'est comme ça, d'accord, quand vous avez un grand mouvement ST model comme ça, avec un shosh ici, une prise de liquidité, bon, vous avez vos ST model, il n'y a pas de souci. Vous allez sur le 5 minutes, d'accord? Vous allez sur le 5 minutes et vous prenez tout.
Voilà. Là c'était vraiment, il fallait tout prendre. Vous voyez que le marché, ben, le corps respecte le breaker block, réagit dans une fair value gap en 5 minutes, entre cette bougie et cette bougie, d'accord? Et il part à la baisse. Voilà. Donc, voilà, je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait une question dans le mentorat qui me demandait pourquoi ici on prend tout. En fait, ça dépend, tu vois. Si tu as un schéma clair, tu vois, comme ici, tu vois, en 3 minutes, le breaker, il est clair, tu vois. Ici, il est clair. Tu n'as pas besoin d'aller sur le 5 minutes parce que si tu vas sur le 5 minutes, tu vois que c'est le même breaker, c'est la même chose. Mais c'est pareil ici, tu vois. Ici, ton breaker est clair, d'accord? Il y a un breaker, il n'y en a pas plusieurs, tu vois. Voilà. Si tu vas sur le 5 minutes, tu as exactement le même, d'accord? Donc ici, c'est clair. Maintenant, ici, quand tu vas sur le 3 minutes, tu vois bien que c'est pas clair parce que tu as une petite bougie ici toute mignonne et tu as une accumulation en haut, tu as de la fair value gap en haut, donc forcément que ce breaker ne va pas passer, d'accord? Voilà. Euh, voilà, aujourd'hui ça a été une leçon, d'accord? Ça a été une leçon, d'accord? Ça fait mon 3e jour que j'enchaîne, je crois, en prenant une perte. Maintenant, c'est pas grave, voilà, j'applique la stratégie. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas appliqué la stratégie, du coup, donc je me suis fait sortir, il n'y a pas de souci, je suis OK avec ça, je suis responsable. Maintenant, vous voyez que c'est très important de tous les jours venir et appliquer la stratégie. Maintenant, je reste humain, j'ai des émotions encore à gérer, j'ai une psychologie, et ça arrive que des fois, oui, des fois, ça m'arrive que ma psychologie soit pas bonne. Je suis le premier à vous faire les leçons dessus, mais ça m'arrive que des fois, ben, il y a un jour où mon cerveau ne réfléchit pas correctement, d'accord? Maintenant, on a tous une vie, on a tous des... C'est pour vous montrer que vous allez en faire des erreurs, d'accord? Même moi, j'en fais plein, et il y en aura encore plein, d'accord? Donc voilà, ça a été un trade très rapide, d'accord? Très, très, très rapide. Très rapide ASL. Ce trade aussi, je l'attendais, d'accord? Ce trade, je l'attendais, vous voyez, je me suis mis ici. Malheureusement, le marché n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Je m'attendais vraiment à ce qu'on vienne chercher. Il me semble que c'était... Voilà, on venait de prendre cette liquidité. Regardez, on avait pris cette liquidité sur le 4 heures. Tac, je vais sur le 3 minutes. Tac, tac, tac. Ok, ça n'a rien à voir. C'est pas cette liquidité que je cherchais. Non, c'est pas une liquidité sur le 3 minutes, excusez-moi. Non, excusez-moi, c'est bon, je fais des erreurs. Voilà, c'était celle-là. Il me semble. Non, non, c'est pas celle-là. Il est quelle heure? Non, il est 3h du matin, je suis un fou. C'est celle-là. Voilà. On avait pris la liquidité sur le 1 heure, d'accord? Et je m'attendais donc à aller plus haut, donc voilà, pour aller chercher ces liquidités. Donc bon, malheureusement, le marché, vous voyez, il n'a même pas essayé de revenir dans le breaker, il est directement parti. Voilà, et ici, du coup, on rate le mouvement. Ici, il y avait un trade à prendre, d'accord? Ici, vous avez un trade à prendre. Clairement. Et là, je suis en train de me rendre compte, vous voyez, que je vais peut-être arrêter de me prendre la tête et juste attendre des prises de liquidité en 4 heures. Ah, vraiment, je vous mets quelque chose de fort, mais regardez s'il vous plaît. Ici, vous avez une prise de liquidité en 4 heures, une prise de liquidité en 4 heures. Vous allez sur le 3 minutes et vous attendez votre schéma. Voilà, qu'il soit clair. Ici, bon, il n'est pas très clair, vous avez votre prise de liquidité en 4 heures. Votre short se fait ici, vous n'avez pas forcément trop le temps, mais c'est cette bougie ici qui vous dit qu'en fait, le marché va monter, d'accord? Vous avez du displacement, donc voilà, le marché part. Et ici, c'est pareil, il y a prise de liquidité en daily 4 heures. Vous attendez une prise de liquidité en daily 4 heures et vous attendez le schéma en 3 minutes. Je ne sais pas pourquoi je me casse la tête plus que ça. Alors que la vérité, c'est que rien que ça suffit. Vous voyez? C'est pour vous montrer que sur le marché, t'as beau vouloir tout essayer de comprendre, tu comprendras jamais tout. D'accord? Tu comprendras jamais tout parce que le marché, c'est lui qui décide, c'est lui qui réagit selon certaines liquidités, certaines choses, et tu ne peux pas comprendre toutes les liquidités qu'il y a sur le marché, c'est impossible. Aucun trader n'y arrive, même les plus grands, d'accord? Tu peux essayer de l'identifier, mais tu peux pas essayer de la contrer, ni même de l'analyser au centimètre près, d'accord? Ça sert à rien d'être parfait, de tout connaître sur le marché, je pense. C'est vraiment juste trader à des heures, répéter les mêmes choses tous les jours et faire attention à son money management, d'accord? Si vous n'êtes pas sûr d'un trade, les gars, mettez pas 1%, mettez 0,5, d'accord? C'est pas grave. Vous prendrez... En fait, dites-vous que c'est pour votre psychologie, c'est pour votre
votre santé mentale en trading, d'accord? Quand vous prenez un trade gagnant, vous êtes content, vous passez une bonne journée, vous revenez le lendemain avec une mentalité de vainqueur, vous dites que vous avez changé votre vie. Et c'est bien mieux que de perdre un trade et de se dire que ben, on a trop perdu et que ben, on n'a plus envie de trader, ça nous dégoûte, etc. D'accord? Donc voilà. C'est pour vous montrer vraiment, regardez, c'est vraiment très fort ce genre de choses, d'accord? Juste regardez, je prends le jour avant et je note les liquidités qu'il y a. Bien évidemment, ça se passe pas toujours comme ça, les gars, d'accord? Là, on a pris le bas et le haut. Il y a des fois où on prend pas le bas. Regardez, ce jour ici, là, on a pris ni le bas ni le haut, d'accord? De la bougie. Maintenant, si vous avez des liquidités en 4 heures, quand vous n'avez pas de liquidité en daily, vous allez sur le 4 heures, d'accord? Donc ici, on a pris une liquidité en daily. Dès qu'on prend une liquidité en daily, vous allez sur le 3 minutes, d'accord? Pas compliqué, c'est vraiment maintenant je le note et je le mets dans mon crâne. Et quand vous n'avez pas de liquidité en daily, vous allez sur le 4 heures et vous notez les liquidités en 4 heures, d'accord? Elles sont super fortes ces liquidités. Là, vous notez votre dernière bougie en 4 heures. En général, les gars, je vous conseille vraiment d'attendre 15 heures, heure française, d'accord? 9 heures, heure New York, parce que vous avez une nouvelle bougie en 4 heures du coup, et que cette bougie va venir chercher les liquidités de cette bougie, d'accord? Excusez-moi, j'ai reçu un message. Je sais pas pourquoi j'ai eu un blanc comme ça. Tac, tac, tac. Donc voilà. Vous voyez que vous cherchez des liquidités en daily. Si vous n'avez pas de liquidité en daily, vous cherchez en 4 heures. Alors bien évidemment que des fois, les gars, d'accord, je vous dis ça, mais ne croyez pas que c'est tout le temps comme ça. D'accord? C'est pas parce que on prend cette liquidité en daily, on va faire des exemples, d'accord? Vous prenez votre liquidité en daily que le marché va forcément se retourner et partir au sens contraire, d'accord? C'est comme ici, regardez, on prend cette liquidité, mais ça n'empêche pas que le marché continue sa montée, d'accord? On va aller voir sur le 3 minutes ce que ça donne. Vous voyez, en fait, déjà, il faut que ça soit aux horaires qu'il faut, d'accord? C'est-à-dire que là, on prend le plus haut, vous voyez, on le prend ici, mais on le prend à 15h, 16h, vendredi. Ok, ici, on a quelque chose qui fait un peu, bon, n'importe quoi. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ici, vous voyez, on reprend le haut, mais le marché n'est pas du tout à nos horaires de trading, d'accord? Nous, on trade la session de New York. Mais si vous arrivez à corréler le fait de prendre une lecture en daily et le fait d'être haussier, de mettre les patterns ensemble, ça peut être très fort, d'accord? Ouais, voilà. On prend le truc, on prend la liquidité, vous voyez ici, à nos horaires, d'accord? Il est 9h40, on prend la liquidité en daily, mais regardez, le marché continue sa chute, d'accord? Continue sa montée, excusez-moi, il ne calcule pas trop le daily. Vous n'avez pas de setup en 3 minutes, donc le marché continue. Voilà les gars, c'est tout. Le trading c'est simple, mais non, c'est très dur, je rigole. C'est très compliqué le trading. À tout mettre ensemble, c'est compliqué. C'est ça le plus dur. C'est qu'en soi, le trading, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut vraiment être minutieux, il faut être carré, il faut que tout soit ensemble. Votre money management, votre psychologie, votre analyse technique, tout doit aller ensemble. Voilà. C'est tout pour cette vidéo les gars, je vous dis à demain. Ciao.